Salut à tous, c'est Slider, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Grande nouvelle pour moi, ça y est, c'est la reprise de la piste. Je me fais ma petite session piste après la dernière que j'ai fait, c'était octobre l'année dernière, donc ça fait un an maintenant. Donc retour sur la piste, donc je suis hyper content, il fait super beau, c'est jour de GP, c'est le week-end du GP de Misano, donc tout est top. Donc voilà, je vais vous montrer deux façons différentes de préparer votre moto pour la piste. Une version en fait, la première, on va faire au plus simple, hein. On va faire comme si c'était votre moto de tous les jours et puis vous partez sur piste pour votre première fois, on va dire, vous voulez vous essayer et puis voilà, il y a juste 2-3 trucs à démonter et à couvrir. Et la deuxième version où en fait, dans mon malheur que j'étais tombé il y a un an, donc vous pouvez voir ça dans une de mes vidéos, je suis tombé, donc du coup j'ai dû refaire toute la moto. Donc dans mon malheur en fait, c'est que j'ai les anciens carénages de la moto que je remonte en fait juste pour faire de la piste, autant s'en servir. Donc voilà, donc je vais vous montrer ça et puis on fera un petit point aussi, les petits checks qu'il faut faire sur votre moto. On va dire niveau sécurité pour la moto, enfin les points que vous devez contrôler avant de vous élancer sur la piste. Allez, c'est parti. Donc déjà, on va commencer par lui enlever le superflu, hein. La plaque d'immatriculation, autant vous dire que là, vous n'allez pas en avoir besoin, hein. Il n'y aura pas de gens de la marée chaussée de garer derrière les buissons. Donc on démonte ça. Ah, ça c'est fait. Ensuite, les rétros, hein, autant vous dire que ça va pas trop vous servir non plus, hein, normalement. On va lui démonter les rétros aussi. Ça sert pas grand chose de regarder derrière. Ensuite, appelle Marc Marquez. Donc les rétros, ça se démonte. Ça, c'est fait. Ensuite, l'étape suivante, les clignotants, c'est pareil, hein. Clignotant, je mets pas de clignotant quand on est dans les virages sur la piste. Donc les clignotants à démonter, donc c'est parti. De 1. Et de 2. Bon là je fais une petite pause, hein, parce que bon, c'est MotoGP. Petite pause quand même. Bon bah voilà, Fabio Quartararo en tête à l'issue de la première journée, plutôt pas mal. D'ailleurs, si vous voulez suivre toutes les actualités GP, et, toutes les petites conneries que je publie et toutes les petites vidéos que je fais là-dessus, les vidéos marrantes, n'hésitez pas à aller me suivre sur ma page Facebook Slider pour suivre toutes ces petites bêtises. Bon, revenons-en à la bait. On en était rendu au clignotant. Donc là, les clignots démontés, il nous reste quoi? Il nous reste la partie feu. Donc la partie feu, c'est simple, c'est soit on démonte complètement, ou soit il faut le couvrir avec du scotch. Tout simplement parce que si on tombe, ça évite de mettre des éclats, alors c'est du plastique, mais de mettre des éclats partout sur la piste. Donc voilà, deux options, c'est soit on le démonte, soit on couvre. Sauf que à l'avant, si je démonte le feu, autant dire que ça va faire un trou énorme. Donc pour l'avant, moi je privilégie de mettre du scotch parce que j'ai pas de poly piste. Donc c'est des polis des carénages d'origine en fait. Donc je mets du scotch sur le feu avant et je démonte le feu arrière. Donc c'est parti.
Là, donc c'est scotché en mode café racer, tout va bien. Voilà. Donc petit conseil, quand vous démontez votre feu arrière, vous avez un branchement artisanal un peu comme moi, tu vois. Repérez bien vos fils avant de les démonter, ça évitera que vous galériez comme un galérien à les remonter. Donc repérez bien vos fils, clignot gauche, clignot droit, et puis feu stop. Et le dernier petit point, juste pour cette première version, c'est de mettre un petit riselant en fait sur les pieds arrière pour éviter justement que ça s'ouvre, même si ça tient à la base. Hein. Tu vois bien, là, il est un peu tombé celui-là, il est un peu plongé. Là. Donc juste histoire que ça tienne en position fermée. Donc un petit riselant du Seigneur là-dessus. Alors tu me vires aussi, hein, si tu as le cadenas dans le coffre, hein, le cadenas il va servir à rien. Tu vas pas te faire voler la moto. Pareil que la trousse du bricolo du Seigneur. La trousse c'est pareil, ça sert à rien. Donc voilà pour la partie, on va dire, la plus simple. En fait, là, elle est prête à rouler sur piste. On va dire qu'elle a rempli les critères. Alors, si vous avez... Parce que là, c'est ma bulle teintée que je vais modifier après. Si vous avez une bulle teintée et une bulle non teintée, je vous conseille de mettre forcément la non teintée. Sachant que vous allez... s'il fait beau, comme il va faire lundi, rouler avec visière fumée. Si en plus vous avez la bulle fumée, voilà, ça va être assez sombre. Donc je vous conseille de mettre la bulle blanche, la bulle transparente, quoi. Ce qu'on va faire tout de suite. Donc voilà mes carénages que j'avais sur la moto quand j'ai commencé. J'ai fait de la piste avec et j'ai pris ma bûche. Donc comme tu peux constater par toi-même, autant te dire qu'ils sont un petit peu mangés, ils sont un petit peu commés, hein, les carénages. Là, il a bien pris cher. Là. Avec la bulle, voilà, donc comme je vous disais, la bulle transparente. Hein. Là, je vais nettoyer, hein, forcément. Et puis la boucle arrière aussi, qui a un peu mangé le diable carrément quand je me suis bouché la dernière fois. On va même essayer de rafistoler ça. Donc voilà ce qu'on va monter sur la moto. Donc petit détail technique, je viens de me souvenir que en fait ces petits éléments, les écrous en fait, qui sont dans les carénages, hein, eh bien en fait ils n'y sont pas sur mes carénages de piste. C'est censé être là, tu vois. Et en fait c'est la petite tétine qui doit aller dedans, un truc de merde là. Voilà. Donc actuellement ils sont montés sur ma moto, hein, forcément. Et je viens de me rappeler aussi la galère que c'était d'enlever et de remettre ces petites tétines. Donc je vais prendre la décision de laisser ma moto avec ses carénages de route. Hein. De toute façon, cette session piste là, ça fait 1 an que j'ai pas roulé. On va y aller pour se faire plaisir, pas pour chercher la performance. Donc on va rester tranquillou. Et puis on va croiser les doigts pour pas qu'elle se rabîme. Hein. On va rester avec les carénages noirs. Hein. Ce sera mieux comme ça. Du coup, je vais juste lui remettre la bulle, comme je vous ai dit tout à l'heure, la bulle qui est sur mon autre carénage là. Lui remettre la bulle transparente et puis bah, ça sera bon comme ça. Hein, voilà. Donc voilà, la bête est prête pour la piste. J'ai changé la bulle. Donc voilà à quoi ressemblera, hein, pour vous rappeler. Du coup, je peux pas monter mes autres carénages parce que j'ai pas les vis qui sont dedans. Donc on va rouler en noir.
Donc on a démonté, pour rappel, la bulle teintée, le feu arrière, on a enlevé tout ce qu'il y avait dans la selle, hein, donc le cadenas et la mallette d'outils, on a retiré la plaque, les rétros et les clignots. Donc là, aussi petit riselant, voilà. Donc voilà, là, elle est apte à rouler sur piste. Tu vois, là encore le petit étiquette du DB Killer datant du 12-10-2019. D'ailleurs, à ce sujet, sur les pots d'échappement, tentez même pas d'y aller avec votre pot à crapaud wish ou le truc, le crachoir du diable, comme on dit, hein. Ça sera refoulé direct, c'est en moyenne à peu près 100 décibels. Je sais que les Fontenay-le-Comte, c'est 98 décibels. Donc n'y allez pas avec vos pots artisanaux. C'est pot d'origine ou ligne homologuée avec chicane. C'est pareil, les chicanes, essayez pas de passer le contrôle du sonomètre sans chicane, ça sert à rien, c'est sûr que ça va être refoulé, vous allez faire perdre du temps à tout le monde et ça va emmerder tout le monde. Donc c'est déjà vu, hein, j'ai déjà vu sur des sessions où les mecs ils essaient de rentrer sur piste avec la chicane, bah c'est con parce que tu vas perdre 10 minutes parce que le mec il va te dire de ressortir, d'aller remonter les chicanes et puis de repartir, sauf que tu as déjà perdu 10 minutes de ta session. Donc soyez réglo, soyez le plus réglo possible là-dessus, c'est pot d'origine ou pot homologué avec la chicane et puis comme ça tout le monde sera content. Donc là, c'est le Gianelli du Seigneur qui a lui aussi un petit peu frottouillé lors de la dernière bûche. Bon, c'est rien, 2-3 coups de marteau, c'est revenu. Donc voilà, je lui ai mis les petits supports de GoPro pour pouvoir vous faire une belle vidéo. Voilà. Donc là, on va passer plus sur les points techniques qu'il faut vérifier avant de s'élancer sur la piste, hein, et des éléments de sécurité à avoir. Déjà, vérifiez vos freins. Alors le mieux c'est d'être équipé de Duritavia, ce qui est le cas sur la mienne. Voilà, c'est des durites en fait tressées à l'intérieur, ce qui fait qu'en fait elles ne se dilatent pas, contrairement aux durites d'origine en fait qui sont en caoutchouc. Et en fait, à force de chauffer, bah, la durite va se dilater, ce qui fait que vous allez perdre en puissance de freinage. Donc ce qui est mieux, au moins si vous voulez vous élancer sur la piste, c'est de mettre des Duritavia dessus. Durites tressées, là au moins ça se dilate pas et on garde la même puissance de freinage. Pour continuer dans le freinage, forcément vous regardez l'épaisseur de vos disques, hein, savoir s'ils sont morts ou pas. C'est toujours, il y a toujours là vous voyez c'est 3,5 mm, donc c'est toujours noté en fait dessus le millimètre max. Donc vous vérifiez au pied à coulisses, hein. Voilà, bien vérifier l'usure de vos plaquettes, si elles ne sont pas mortes, si elles vont pouvoir faire la session. Ça c'est pareil, ça peut vous niquer une journée, ou beaucoup de temps. Si vos plaquettes sont mortes, il faut les changer sur place. Essayez de vérifier à fond, ce sera plus simple. Pareil pour les freins arrière, hein, même si on s'en sert pas beaucoup sur piste, l'épaisseur du disque et les plaquettes. Faites un tour global de votre moto pour tout ce qui est visserie. D'essayer d'en perdre le moins possible sur la piste, hein. Donc essayez de vérifier que tout est bien serré comme il faut. Notamment le plus important, le bouchon de vidange. Tiens, on le voit là, il est juste là. Juste, vas-tu y arriver à easy foutre ton doigt, toi? Il est juste là, le bouchon de vidange. Donc vérifiez bien qu'il est toujours bien serré. Pareil, ça s'est vu, une session de piste à Fontenay, le mec il a perdu son bouchon de vidange en plein dans la ligne droite. Il a fait toute la ligne droite avec un nuage de fumée blanc derrière lui. Il a fini dans le bac à gravier. Forcément, le bacre, j'arriverai jamais à le dire ce mot, je crois. Le bacre à gravier. Le bac à gravier, forcément. Et forcément bûche, hein. Et puis du coup après toute la journée, eh bien la ligne droite était séparée en deux par des plots parce qu'il y avait une traînée d'huile qu'ils n'ont pas réussi à nettoyer. Le mec il a en fait perdu toute son huile sur le circuit, quoi. Donc il y avait des plots pour délimiter en fait la ligne droite. Donc c'est toujours moins cool. Donc vérifiez bien, de toute façon ils vous le disent, hein, généralement, vérifiez bien votre bouchon d'huile moteur. Bien sûr, vérifiez l'état de vos pneus, hein. S'ils sont toujours bons, s'il n'y a pas de craquelure dessus, s'ils ne fissurent pas sur les flancs.
Donc là on peut voir qu'ils sont plutôt en bon état encore, hein. Donc là ça va bouletter du Seigneur. Vérifiez bien l'état de vos pneus, hein, s'il n'y a pas un clou dedans, s'il n'y a pas quelque chose, un élément parasite dessus. On fait le petit tour sur l'avant pareil, voir si tout va bien. Donc là tout va bien, et en même temps vous voyez la roue tourne, c'est libre quoi, il n'y a pas de point d'accroche, elle est libre, la roue de tourner quoi. En même temps quand je l'avais démonté cet hiver, j'avais tout regraissé comme il fallait, il y a juste les plaquettes là qui font leur petit bruit. Pareil, vous contrôlez si la roue tourne bien à l'arrière. Votre kitchen, faites très attention à votre kitchen. Votre kitchen ne doit pas être trop tendu ou pas assez. Vous devez toujours conserver un jeu. Ce jeu, généralement, vous l'avez sur la revue technique, hein. Donc n'hésitez pas aussi à consulter votre revue technique si vous l'avez. Ça se trouve sinon facilement sur les forums internet. Donc n'hésitez pas à consulter pour savoir voilà, la tension de votre chaîne. Donc voilà, bien sûr vérifiez votre niveau d'huile moteur. Donc moi je sais qu'il se situe là, le petit zozo. Donc là je suis entre sur Bekistan, là je suis entre le max et le mini, enfin je suis plus de la moitié du mini, donc ça c'est bon, c'est parfait. Donc bien vérifier votre niveau d'huile, liquide de frein arrière, ça c'est ok, et puis votre bocal de frein avant, mètre cylindre. Conseillez aussi toujours faire une purge de frein avant de votre première session en fait, hein, repurger les freins, donc ça c'est mieux d'être deux généralement, c'est plus simple à faire quand on est deux. Donc moi je demanderai un petit coup de main là-bas pour que quelqu'un me file un petit coup de main pour faire ma purge des plaquettes. Et puis voilà, hein, c'est à peu près tout. Puis pensez, pourquoi pas aussi à recharger votre batterie avant de vous élancer, hein. Ça serait con d'arriver là-bas puis que ça démarre pas parce qu'il n'y a pas de batterie. Donc rechargez bien votre batterie. Donc voilà à peu près tout ce qu'il faut pour partir sur piste, hein. Il n'y a plus qu'à aller au talent, faire parler le talent carrément. Et puis on envoie, Donc je vous montrerai ça, ce sera ma prochaine vidéo, où je passerai ma journée piste. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ça va pouvoir vous aider. N'hésitez pas à partager voilà, à vos potes motards et motardes. Si voilà, vous savez qu'ils avaient l'ambition de s'élancer sur piste, à accès de tout le monde, hein. Il y a toujours des gens pour vous aider sur place, donc n'hésitez pas à vous lancer sur la piste. N'hésitez pas à vous abonner, ça fera plaisir. On est maintenant 160 sur la chaîne, on est plus de 200 sur la page Slider, donc ça commence à prendre sa petite ampleur, c'est cool, ça me fait plaisir. Je peux partager ma passion avec vous, donc je suis super content. Donc continuez à vous abonner comme ça, et puis aux 200 abonnés, on fera comme pour les 100, il y aura un petit cadeau qui vous attendra. Donc voilà, on se dit nous à très vite, et puis je vous embrasse, à bientôt, ciao ciao.